Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici on va voir comment faire ou injecter une faille XSS qui est reflétée dans du JavaScript, dans le chaîne JavaScript, avec les chevrons et une double cote, donc en HTML encodé, avec une simple code pour échapper la chaîne. Donc on a un laboratoire qui contient une vulnérabilité qui est réfléchie en cross-script scripting et qui fait une requête et qui a une fonctionnalité de recherche qui est encodée et qui échappe certains caractères. Donc, pour résoudre ce laboratoire, il faut effectuer une attaque scripting et casser en fait la chaîne de caractères et exécuter la fonction alert function. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. On clique sur Access the lab. Une fois que ceci est fait, on arrive sur le blog et là, on a en face la fonction de recherche qui est vulnérable. On teste la fonction cherche avec une simple chaîne de caractères, par exemple ABC. Donc on voit que là c'est réfléchi, la chaîne de caractères ABC elle est apparaît en recherche là, et on va regarder le code source. Donc on va rechercher notre chaîne ABC. Là on voit la balise H1 et 0 cherche result qui correspond à ce qui est affiché au-dessus là, le résultat de la recherche. On continue plus loin, et là on voit notre variable cherche terme où est stocké notre variable ABC. Maintenant on va tester voir s'il y a un échappement de caractères spéciaux ou pas. Donc par exemple, je mets une cote ABC et on va voir ce que ça donne. Donc là on voit la cote, on va ABC et on va chercher un seul. Là on voit que il y a un caractère anti-slash qui a été mis. Donc ça veut dire que notre cote a été échappée et ignorée. Donc nous, on peut faire la même chose. On peut s'amuser à échapper la cote d'échappement, l'anti-slash, si l'entrée n'est pas sanitarisée, si l'anti-slash est autorisé. Donc, faisons ceci pour voir si ça fonctionne. On met l'anti-slash, on met la cote normale, on met un VC, et on va voir si il nous supprime notre cote ou pas. Et si l'anti-slash est autorisé ou pas. Alors, on recherche notre chaîne ABC. Et là, on voit que notre anti-slash a été passé. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on a notre anti-slash qui enlève l'anti-slash du programme et qui autorise le code. Donc maintenant, allons injecter une alerte et voir ce que ça donne. Donc là, je fais une alerte avec l'anti-slash qui va enlever l'anti-slash du programme qui a été mis par le site web et on va autoriser la cote. Donc, on fait ça, on fait search et on va voir si ça fonctionne. Ah, là, ça fonctionne pas, c'est normal. Hein. On regarde alerte, hein. Je vais un peu plus bas et je vois que là, la cote, elle a été enlevée, l'alerte est ici, mais le problème, c'est qu'il nous remet une cote derrière. Donc, en JavaScript, on peut mettre des commentaires. Donc, pour mettre en commentaire, il faut faire 2 slash. En fait, ici, là, on a le caractère qui est vide. Tac, tac, l'anti-slash, il enlève l'anti-slash, donc c'est vide. Il fait plus. Et là, l'anti-slash, en fait, c'est comme si on avait une cote. Donc, ça fonctionne pas. Alors, recommençons. Cote. Non, anti-slash, pour enlever le premier anti-slash. On met l'alerte. Et on met les commentaires pour ignorer ce qui est après là. Comme ça, là, l'anti-slash et le point virgule sera ignoré, tout le reste sera ignoré. Il sera commenté. On recherche. Et là, ça fonctionne. Notre laboratoire est résolu. On peut voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit bien qu'en fait, la cote, donc là, l'anti-slash a été ignorée par notre propre anti-slash. Donc ça a mis une cote, donc la cote est valide. Donc en fait, là, tu as une chaîne vide. Là, on active l'alerte et la cote est annulée par notre commentaire en fait. Là. Tout ça, c'est commenté. Donc ça fonctionne. Il faut faire super attention à ça. C'est pas parce que, par exemple, on a filtré certains caractères spéciaux qu'on peut pas les échapper avec d'autres caractères spéciaux. Donc, quand on fait des filtres, quand on fait des protections comme ça, il faut oublier aucun caractère spéciaux. Il faut pas oublier un seul parce que on peut faire des combinaisons et on peut même encoder certains et détourner certaines fonctionnalités de filtrage. Hein. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner.